Salut les gars, ici Anilou. Aujourd'hui, nous allons regarder l'anime The Saint's Magic Power is Omnipotent. Spoiler à venir et profitez-en. La vie de ces Takanashi tourne autour de deux choses, son lieu de travail et sa maison vide. Elle arrive tôt au travail et part après le départ de tout le monde. Sa vie prévisible est une chose qu'elle a acceptée et assumée, après tout, elle n'a pas vraiment le choix non plus. Mais une nuit fatidique, après une énième série d'heures supplémentaires au travail, c'est convoquée dans un autre monde. Elle est emmenée au royaume de Salutania pour que le prince héritier, Kyle Salutania, puisse choisir entre elle et une autre femme pour être l'une de leurs saintes. Malheureusement, c'est la jeune femme qui a été choisie. C'est laissée à l'abandon par le prince héritier, elle demande donc à rentrer chez elle. Cependant, le concierge du palais l'informe qu'il n'y a aucun moyen de rentrer. Sans endroit où aller, c'est doit s'adapter à ce monde étranger et à ses coutumes. Pauvre c'est, elle devrait faire appel à un avocat, car c'est probablement une violation d'une loi ou d'une autre. 2 semaines plus tard, c'est continue de vivre. Et, bon, c'est à peu près tout. Elle commence sa matinée et refait la même chose. Se réveiller, manger, dormir. Bien que son aide désignée s'occupe de tout, c'est se sent déprimée car elle ne peut rien faire de sa vie. Qui aurait cru que ne rien avoir à faire pouvait aussi être fatigant? C'est, pour sa part, est absolument épuisée par sa vie ennuyeuse. Après le thé du matin, elle se rend dans le jardin pour regarder les belles herbes. Son visage s'illumine lorsqu'elle voit les rangées de lavande, et elle se demande si cette herbe médicinale a la même utilité à Salutania. Elle n'a pas à s'interroger longtemps car un homme nommé Jude s'approche d'elle et lui demande ce qu'elle fait, à se promener par un bel après-midi. Bien qu'elle soit d'abord prudente, son large sourire apaise ses inquiétudes. Jude lui explique comment les herbes sont utilisées pour créer des potions aux effets puissants qui peuvent aider les gens à mieux vivre leur vie. Lorsqu'il l'invitait à l'institut de recherche, l'intello qu'elle s'empresse d'accepter. Passe tout l'après-midi à explorer chaque pièce de l'institut de recherche avec Jude. Elle est ravie de vivre quelque chose de nouveau pour la première fois depuis longtemps, et sa curiosité ne fait que croître lorsqu'elle voit une potion pour la première fois de sa vie. Cela fait longtemps que cela ne s'est pas produit, mais va se coucher, excitée par la perspective d'une nouvelle journée. Après cela, elle a commencé à rendre beaucoup de visites à Jude et à en apprendre davantage sur leur travail. Même la femme de chambre a remarqué le changement d'humeur de Sei. Au cours d'une de ses visites, le directeur de l'institut, Johan Waldeck, lui parle. Comme Jude a mentionné que Sei voulait vivre à l'institut, Johan lui propose d'y devenir chercheuse. Bien que l'intello en médecine qui est en elle veuille absolument accepter la proposition, sa prudence l'emporte, et elle se demande si être chercheur est même quelque chose qu'elle peut faire. Pourtant, l'idée d'être enfermée dans le palais et de s'ennuyer à mourir rend la décision plus facile pour Sei. Avec joie, elle déclare qu'elle va accepter l'offre d'emploi du directeur. Le lendemain, Sei quitte le palais, pleine d'espoir d'avoir une vie plus épanouie dans l'institut. Lors de son premier jour en tant que chercheuse, le directeur Johan la présente officiellement aux autres chercheurs et désigne Jude pour devenir son superviseur. Le jeune chercheur ne perd pas de temps et apprend assez les bases de la fabrication d'une potion. Au début, tout semble aller pour le mieux pour Sei, car elle saisit les connaissances simples de la création de concoctions, jusqu'à ce que Jude lui dise que les chercheurs doivent leur insuffler de la magie. Sei n'a jamais appris à faire de la magie auparavant. Pourtant, lorsque Jude lui montre comment faire, elle comprend instantanément comment le pouvoir magique circule. Il teste ses capacités en créant une potion qui n'appartient qu'à Sei. Il semble que Sei n'ait aucun problème à en fabriquer une, mais elle n'a pas maîtrisé l'art de mettre la bonne quantité de magie. Heureusement, Johan est là pour l'empêcher de fabriquer une potion très puissante. Ce soir-là, Sei se rend dans sa chambre, serrant dans ses bras la première potion qu'elle a fabriquée. En regardant le ciel nocturne, un petit sourire se dessine sur son visage. La fille apathique et surmenée d'avant a disparu. C'est une nouvelle Sei maintenant, avec un but renouvelé. Et c'est dans ce but qu'elle continuera à vivre dans le royaume de Salutania. Depuis, elle continue à fabriquer des potions et à améliorer son art jusqu'au jour où un chercheur découvre que ces potions sont 50% plus efficaces que celles des autres. Sa magie est toujours plus grande et infinie, aussi Sei continue-t-elle à fabriquer des potions mois après mois. Son superviseur, Jude, n'arrive pas à croire qu'elle n'est à l'institut que depuis 3 mois. Son pouvoir magique donne l'impression qu'elle est une chercheuse senior de longue date. Jude dit à Sei qu'il y aura bientôt une pénurie d'herbes parce qu'elle n'arrête pas d'expérimenter. Johan le réprimande même car sa potion est trop puissante pour être offerte aux civils. Ainsi, les concoctions de Sei sont restées dans sa chambre jusqu'à ce que le directeur leur dise de toutes les rassembler. Ils se rendent au palais, où le 3e ordre de chevaliers est blessé à cause de l'attaque d'une salamandre. En chemin, Sei apprend l'une des nombreuses différences entre Salutania et le monde humain dans lequel elle a vécu. Dans le Salutania, une salamandre est un lézard de grande puissance, alors que sur Terre,
c'est un dragon crachant du feu. Effrayé, c'est imagine un lézard cracheur de feu qui ressemble plus à un sympathique amphibien qu'à autre chose. Un axolote cracheur de feu ne serait-il pas mignon? Cependant, la salamandre que les troupes ont rencontrée n'était pas du tout amicale, et ils ont des blessures et une agonie à montrer pour cela. C'est donne immédiatement la potion aux soldats blessés, un par un. Pendant qu'elle soigne un chevalier, elle entend les autres parler du saint, qui est introuvable. Soudain, un cri provenant de l'autre côté de la pièce interrompt les pensées de Sei. Elle court vers Johan, qui cherche une potion de qualité supérieure. Heureusement, Sei a apporté la sienne. Elle tente de la donner au capitaine des troupes blessées, mais l'homme n'a pas l'énergie de boire le médicament. Frustré et effrayé, Sei hurle au capitaine pour le réveiller. Finalement, l'homme entend l'appel de Sei et boit la potion. Lentement, ses blessures guérissent et les toxines quittent son corps. L'homme ouvre les yeux et voit le regard inquiet de Sei sur lui. Soulagé, il ferme les yeux et se repose. Les chevaliers célèbrent la guérison de leur capitaine et remercient Sei pour ses services. Le directeur de l'institut lui témoigne également sa gratitude. C'est la première fois que Sei est témoin de ce que sa potion peut faire pour les gens qui ont besoin de guérison et ceux qui les entourent. Sei sourit, sachant qu'elle peut aider plus de gens si elle continue à apprendre l'art de faire des potions. Quelques jours après avoir aidé les chevaliers, l'institut a reçu un financement important du palais. De plus, il y a des nouvelles disant que tous les chevaliers achèteront régulièrement les potions de Sei à partir de maintenant. Cela fait longtemps que l'institut de recherche n'a pas reçu de fonds supplémentaires, ce qui met Johan de bonne humeur, à tel point qu'il est prêt à exaucer le souhait de la jeune femme. Après tout, si Sei n'avait pas de potion puissante, il n'aurait pas pu sauver les chevaliers et le capitaine. Comme elle aime cuisiner elle-même, Sei demande qu'une cuisine soit construite pour elle. La semaine suivant sa demande, la cuisine de rêve de Sei est devenue réalité. Elle réalise que si elle était au Japon, cela aurait pris des mois avant qu'elle ne soit construite. Il est logique que Salutania soit différent puisque ce monde vit avec la magie. En outre, Sei pense aussi que les normes de travail brutales de Salutania ont rendu cela possible. Néanmoins, elle est reconnaissante d'avoir un endroit à elle pour cuisiner ses plats préférés. Lorsque le directeur propose d'engager un chef pour cuisiner pour elle, Sei lui dit rapidement qu'elle apprécie le lent processus de création d'un repas. De plus, la nourriture que les chefs préparent à l'institut est carrément affreuse, aussi décline-t-elle l'offre du directeur. Mais elle garde cela pour elle. Maintenant que Johan sait qu'elle cuisine, le directeur lui demande de préparer un repas simple pour lui. Après un certain temps de préparation et de cuisson, Sei présente le plat qu'elle a préparé, un poulet en croûte d'herbe avec une salade légère. Un plat d'inspiration très terrestre. Comme l'institut n'utilise les herbes qu'à des fins médicinales, Johan est surpris par le goût merveilleux du repas. Ce jour-là, Sei, la chercheuse, est d'abord reléguée au second plan car le directeur lui demande d'enseigner au chef de l'institut. Aussi occupée qu'elle soit en cuisine, Johan a une autre demande, ce qui fatigue un peu Sei. Mais ce que le patron dit, l'ouvrier le fait. Sei transmet donc la demande au directeur. Mais le spectacle d'un bel homme l'attend dans le bureau de Johan, il s'agit du capitaine des chevaliers du 3e ordre, Albert Hauck. Le même homme que Sei a guéri il y a quelques jours au palais. En regardant attentivement le capitaine, elle ne peut s'empêcher d'admirer les traits d'Albert, en particulier ses yeux d'un bleu profond. En vérité, Sei pense que le royaume de Salutania regorge de beaux hommes, mais parmi tous, Albert est le seul qui réponde à tous les critères qu'elle recherche chez un futur partenaire. Pour cette raison, il faut un moment assez avant de pouvoir se présenter au capitaine. Ouf! Bien que ce ne soit que leur deuxième rencontre, il est déjà évident que ces deux-là ont une sacrée alchimie. Les étincelles volent, les cœurs battent la chamade, et tout ce qu'ils font, c'est se lancer des regards gênés. Johan le remarque immédiatement, et il rit en regardant leur rencontre maladroite. Enfin, surtout du côté de Sei, qui a du mal à ne pas dévisager le beau gosse Albert. L'admiration du capitaine est beaucoup moins évidente, mais ses yeux brillent clairement d'affection pour Sei. Heureusement pour ce couple timide, Johan n'est pas seulement un metteur en scène, il est aussi un peu un entremetteur. Il prend donc l'initiative de faire en sorte que ces deux-là passent plus de temps ensemble. Il demande à Sei d'accompagner Albert et ses troupes à la recherche de nouvelles herbes. Bien qu'elle soit encore un peu timide envers le capitaine, il est logique qu'elle l'accompagne car les montagnes sont pleines de créatures dangereuses. Sei passe tout l'après-midi à chercher des herbes avec Jude tandis que le commandant Albert les accompagne dans la forêt de l'Ouest. Après cette exploration épuisante, Sei prépare une soupe qu'ils partagent tous avant de rentrer à l'institut. Alors que les chevaliers dégustent le plat de Sei, le chercheur débutant en offre un au capitaine. Ils s'assoient tous deux sur un tronc d'arbre à proximité, Sei attendant avec impatience la réaction d'Albert à son plat. Le capitaine ne déçoit pas et complimente chaleureusement la soupe.
Lorsqu'il demande ce qui rend le plat spécial, c'est ne peut s'empêcher de s'épancher et de parler à Albert de toutes les herbes qu'elle a ajoutées. Pendant qu'elle divague, Albert ne peut s'empêcher de la regarder comme si elle parlait du sujet le plus intéressant qu'il ait jamais entendu. Mais c'est parce que c'est. Elle peut se mettre à parler d'un carré d'herbe, et Albert la regardera toujours de la même façon. C'est ce que l'excitation d'un nouveau coup de foudre peut faire à vous. Ainsi, même après une journée épuisante, c'est la termine avec un sourire sur le visage. Le lendemain, Johan apprend que les activités de C dans les montagnes, en particulier sa cuisine, ont permis au chevalier d'être plus performant. Tout comme ses potions, il semble que la capacité de C à créer des plats délicieux renforce les personnes qui les mangent. Le directeur lui demande donc d'arrêter de cuisiner pour les gens et de prendre un jour de congé de l'institut. Bien que les raisons soient inconnues, C accepte la demande du directeur. Ce jour-là, elle se rend à la bibliothèque et découvre sa capacité à traduire n'importe quelle langue en quelque chose qu'elle peut lire. En lisant sur les herbes, elle rencontre la fille d'un noble, Elizabeth Ashley. Malgré son statut supérieur, Elizabeth n'hésite pas à saluer C et souhaite la voir souvent à la bibliothèque du palais. Après avoir dit au revoir, C passe encore du temps à lire dans l'énorme bibliothèque du palais avant de partir. Alors que C est prête à rentrer chez elle, elle rencontre Albert, qui lui propose de la ramener à l'institut sur son cheval. Elle refuse l'offre car elle n'a jamais monté à cheval de toute sa vie. Qui peut refuser un chevalier en armure brillante comme Albert? Personne. Pas même C qui succombe à son charme lorsque le capitaine lui offre sa main pour l'aider à monter. Comme C ne peut pas monter à cheval, Albert la berce dans ses bras alors qu'il retourne à l'institut de recherche. Il parle de la visite de C à la bibliothèque du palais. Bien que sa position soit gênante au début, la voix du commandant l'apaise lorsqu'il lui demande ce qu'elle fait d'autre pendant son temps libre. Leur conversation est fluide, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Alors qu'il approche de l'institut de recherche, Albert tente de demander à C de passer son jour de congé avec lui, mais le commandant reste muet. C lui fait un signe d'adieu tandis que le capitaine retourne au palais. C'est ainsi que C passe son premier jour en tant que chercheur. Parce qu'elle aime les livres à sa disposition et qu'elle aime encore plus la personne qui la ramène sans cesse à l'institut, elle passe toujours du temps à la bibliothèque. Elle y passe tellement de temps qu'elle se lie inévitablement d'amitié avec Elizabeth Ashley, et l'appelle désormais Liz. Lors d'une de ses visites, Liz fixe C avec de la rêverie dans les yeux. Elle lui dit combien sa peau est belle, même lorsqu'elle passe son temps dehors à chercher des plantes médicinales. Elle dit à Liz que c'est peut-être grâce aux cosmétiques qu'elle produit elle-même. Hésitante, Liz partage le problème d'acné d'un ami qui lui a rendu la vie misérable à cause des ragots à l'école. L'acné peut être un problème simple pour beaucoup, mais pour certains, elle peut changer le regard que l'on porte sur soi. C'est ce qui est arrivé à l'ami de Liz, qui a lentement perdu sa confiance en elle. C promet à Liz qu'elle essaiera d'aider son ami avec sa formulation. Le même jour, C prépare une concoction pour l'ami de Liz. Jude la voit et lui demande si elle est encore en train de préparer un de ses cosmétiques. Le jeune garçon ne peut s'empêcher de taquiner C, qui rayonne depuis qu'elle a commencé à utiliser ses cosmétiques. En vérité, C n'a commencé à formuler ses cosmétiques que parce qu'elle voulait se débarrasser de ses poches. Étonnamment, le produit qu'elle a fabriqué a également corrigé sa vision à 20/20. C'est pourquoi C a cessé d'utiliser ses affreuses lunettes. Même si elle est consciente des changements subtils de son apparence, C est gênée par les taquineries de Jude et lui crie d'arrêter. Quelques semaines s'écoulent encore avant que C ne perfectionne la formule. Elle rend visite à Liz, qui attend avec Lady Nicole, son amie, pour essayer les cosmétiques de C. Au début, Lady Nicole hésite à essayer la lotion. Alors, Liz l'essaie sur sa peau. La jeune femme ressent instantanément l'effet rayonnant de la lotion, ce qui persuade son amie de prendre la concoction. Liz rappelle à son amie que le plus important est d'être heureuse et d'être belle pour son propre bien. En retour, Nicole remercie Liz pour son soutien et C pour sa générosité. La jeune chercheuse sourit en voyant le regard de soulagement sur le visage de Lady Nicole. En un rien de temps, la lotion va faire son effet et redonner confiance en elle à la dame. Cela ne fait qu'une poignée de mois que C a commencé à vivre à Salutania, mais le changement qu'elle a apporté au royaume a changé sa vie. Bien que sa vie ait pris un chemin totalement différent, au sens propre comme au sens figuré, Takanashi ne voudrait pas qu'il en soit autrement. Non seulement elle a un bon travail, mais elle a aussi de bons amis avec qui partager sa vie. Peut-être que dans le futur, un certain capitaine partagera aussi sa vie avec elle. Likez et commentez la vidéo si vous l'avez appréciée et abonnez-vous à ma chaîne pour ne jamais manquer une vidéo. À la prochaine fois.